Bonsoir et bienvenue sur la chaîne EPAP d'assurance et de banque. Aujourd'hui, on va enchaîner sur les moyens de paiement. Suite à un accident automobile matériel. Dans les premiers épisodes, on avait parlé du constat à l'amiable, on a parlé de la procédure de déclaration d'un sinistre matériel. On a parlé également des PV établis soit par la police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un accident survenu dans le périmètre urbain. On avait parlé aussi du PV établi par la gendarmerie si le sinistre est survenu hors de la zone urbaine, c'est-à-dire dans la zone rurale ou bien sur l'autoroute. On a parlé également de l'expertise mécanique établie par l'expert commis par la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, on va parler des moyens de paiement. Puisque la compagnie ou bien son mandataire délivre à l'assuré une pièce qui s'appelle la quittance de remboursement. Suite à la signature de cette pièce, l'assuré a droit, bien évidemment, au remboursement de ses dégâts, à son indemnité. Donc, pour être indemnisé, il y a divers moyens de paiement. Le moyen le plus sûr et le plus recommandé par soit l'agent, soit le courtier est le chèque. Pourquoi le chèque? Parce qu'il laisse une trace dans la comptabilité de l'agence, de 1, de 2. Après avoir délivré le chèque à l'intéressé, il faut toujours garder une photocopie dans le dossier pour opposer cette copie du chèque avec le relevé bancaire, bien sûr, qui atteste le paiement, pour l'opposer à une éventuelle réclamation de l'assuré ou bien de son représentant. Donc, le chèque est toujours recommandé. On trouve, après le chèque, on trouve le virement bancaire. C'est un moyen qui est sûr aussi, qui laisse une trace dans la comptabilité de l'agence. À part le virement, il y a ce qu'on appelle le MAD ou bien la mise à disposition dans le compte de l'assuré ou bien du bénéficiaire du sinistre. Donc, à part le chèque, le virement et la mise à disposition, il y a pour les petites sommes, il y a ce qu'on appelle le règlement en espèces tout court. Mais pour qu'un agent ou bien un courtier soit à l'abri d'une éventuelle réclamation, il est recommandé de faire signer au bénéficiaire un papier comme un reçu dans lequel il faut inscrire un certain nombre de renseignements sur la date de l'accident, la nature de l'accident, le numéro de police d'assurance, le montant octroyé par l'expert, l'accord du bénéficiaire et enfin une reconnaissance comme quoi l'assuré ou bien le bénéficiaire a bel et bien reçu son indemnité. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles et à très bientôt.